Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies d'octobre 2020. Alors, petit tirage particulier puisque aujourd'hui je vais faire décan par décan. Donc si vous ne connaissez pas votre décan, vous avez tout simplement à aller sur internet, taper comment trouver mon décan, vous rentrez des informations et le site vous calcule tout ça. Alors, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de Béline. Donc on est toujours sur un tirage général, donc il se peut que voilà, ça ne parle pas à tout le monde malgré tout. Et puis, on va voir plusieurs domaines. On va voir le domaine état d'esprit, on va voir le domaine sentimental, professionnel et matériel. Donc, écoutez, c'est parti. On commence avec les premiers décans de mes Verseaux. Octobre 2020. Allez, pour les Verseaux, premier décan. Ensuite, le sentimental. Voilà. Le professionnel. Les activités et le financier. Oula, attendez. Hop, c'est celle-ci qui s'était refermée en première. Alors, hop, je mets ça droit et on va tout de suite découvrir votre énergie. Bon. Alors, mes amis Verseaux, vous serez plutôt zen là, hein, avec campagne santé. Vous allez plutôt être tranquille. Vous aurez besoin de calme, vous aurez besoin de silence, vous aurez besoin de plénitude. Peut-être que vous allez de vous-même vous retirer un petit peu de la foule, de vous-même un petit peu vous isoler, mais pas en négatif. C'est juste vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même. Mais de manière générale, vous serez plutôt tranquille, quoi. Vous allez plutôt vous sentir bien, apaisé. Il n'y a pas d'émotion particulière qui va ressortir, en tout cas dans votre énergie principale. Et ouais, vous allez être bien, vous allez être zen les amis, mais peut-être besoin un peu de recul, de silence, un peu de calme, d'être un peu moins dans l'action, etc. On va voir maintenant le domaine sentimental. Vous avez la nativité. Ah les amis, il faut que je mette ça bien, sinon ça va être compliqué pour vous. La nativité, c'est une carte de nouveauté, hein. Donc sur le domaine affectif, là, hein, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle relation, là, d'une nouvelle rencontre, hein, parce que ça nous présage quand même le début d'une liaison, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et en fait, tout simplement, là, on voit... Alors, au lit... Attendez, je reviens, excusez-moi. Ok, donc excusez-moi pour cette coupure, je sais plus trop où j'en étais du coup, ma Oli qui était en train de défoncer ma porte littéralement. Oui, donc, pardon. Oui, donc là on voit ici la naissance de quelque chose, une relation ici. Alors rien n'est joué, rien n'est prédéfini, rien n'est établi. On vous dit que la suite des événements en fait dépendra de vous, de ce que vous souhaitez, de votre comportement, etc. Mais en tout cas il y a quand même quelque chose qui voit le jour, qui commence à naître, une rencontre, une relation qui commence à prendre forme ici, hein. Pour les personnes déjà en couple, hein, là tout simplement on voit aussi peut-être un renouveau dans vos échanges amoureux, quelque chose de plus détendu, de plus souriant, de plus dynamique, de plus heureux. Peut-être que vous allez élaborer aussi des nouveaux projets ensemble et il se peut aussi peut-être que vous avez envie de bébé, de concevoir un bébé. En tout cas, c'est axé sur la nouveauté, c'est axé sur des choses qui prennent forme, de la nouveauté qui prend forme, des nouveaux projets, de nouveaux aspects. Donc c'est très très bien, c'est un très bon état d'esprit ici, hein, les Verseaux dans le domaine sentimental, on va de l'avant. Ok, et on s'apaise. Dans le niveau professionnel, vous avez le changement, les amis. J'aime beaucoup cette carte à chaque fois, je sais pas, je la trouve vraiment sympa, vraiment jolie. Alors, pour mes personnes qui sont à la recherche d'un emploi, d'une activité, cette carte du changement vous annonce quand même de nombreuses possibilités. Mais pour certains, il va être quand même conseillé là d'élargir vos démarches, d'élargir vos recherches au-delà de vos compétences, au-delà de ce que vous connaissez déjà. Il faut peut-être élargir son champ d'action ici, hein, si vous voulez apporter de la nouveauté et avancer dans votre vie professionnelle. Mais il y a quand même des opportunités qui se présentent à vous, mais soyez un peu plus ouverts aux propositions, un peu plus ouverts aux possibilités pour optimiser vos chances.
Pour ceux qui sont déjà en activité, bah, tout simplement, il faut s'attendre à des changements de situation, à des changements de lieu, à des changements de service. Il y a peut-être des mutations, il y a peut-être des modifications qui vont se faire pour vous sur votre lieu de travail. Alors, par contre, on voit quand même des changements positifs. Ce sont des changements positifs pour vous. Ce sont des changements qui sont favorables. Et même dans certains cas, là, on peut voir que ça peut répondre, excusez-moi, j'ai bugué, que ça peut répondre à des souhaits, à des attentes. Vous avez peut-être envie de ce changement. Et donc là, on vous dit effectivement que la période est favorable pour apporter les modifications que vous souhaitez à votre vie professionnelle. Changer d'emploi, vous reconvertir, etc. En tout cas, que vous le souhaitiez ou qu'il s'impose à vous, le changement sera positif. Ce sera pour quelque chose de bénéfique derrière, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, le domaine financier, et ben rien que ça, vous avez l'argent. Donc là, c'est de très bon augure, hein, ici, hein, les Verseaux premier décan, hein, pour le domaine financier, matériel. Là, tout simplement, on nous parle de rentrée d'argent, hein. On nous parle de rentrée d'argent, on nous parle d'amélioration financière. On vous dit que vous pouvez avoir aussi confiance en vos démarches d'investissement. Il y a un enrichissement qui se fait et il pourrait aussi, je vous le dis quand même, mais n'allez pas quand même dilapider votre fortune, que vous ayez des chances au jeu de hasard, au jeu d'argent. En tout cas, vos santé de finances se portent très très bien. On voit que vous allez réussir à équilibrer votre budget. On voit qu'il y a, si vous attendiez une somme d'argent, si vous attendiez une aide, si vous attendiez une indemnisation, etc. L'argent arrive. Il y a des rentrées d'argent qui font plaisir et qui vient tout simplement vous sécuriser. Donc voilà mes Verseaux, premier décan pour vous. On passe au deuxième décan pour mes Verseaux, octobre 2020. Pour l'état d'esprit du deuxième décan. L'état d'esprit du deuxième décan. Hop là, merci. Le côté sentimental, relationnel. Le professionnel, les activités et les finances, le matériel. Voilà pour vous, deuxième décan. Allez, c'est parti. J'essaye de mettre ça droit. Excusez-moi. Alors, votre état d'esprit. Vous avez l'argent. Décidément. Je m'étouffe. Je dis parce que le premier décan venait juste de l'avoir pour les finances. Alors, état d'esprit. Votre état d'esprit pour ce mois d'octobre, eh bien, tout simplement, vous serez chanceux, vous serez chanceuse. Vous aurez un état d'esprit extrêmement positif qui attirera à vous beaucoup de positif. On voit aussi que vous saurez agir avec une certaine sagesse, hein, d'accord, que vous saurez faire la part des choses, que vous saurez prendre le bon recul, vous saurez faire preuve d'analyse, vous ne serez pas dans l'impulsivité, vous serez dans la maîtrise, mais il y a beaucoup d'ondes très très positives qui se dégageront de vous, qui attireront beaucoup d'opportunités chanceuses à vous ici, hein. Donc ça c'est très très bon. On va voir maintenant pour le côté sentimental. Vous avez le procès les amis. Donc déjà il se peut effectivement qu'il y ait des instances juridiques d'entamer ici, hein. La carte des procès, c'est aussi quand même, vous voyez, on croise les fers. Il y a de la combativité, il y a de la lutte. On voit que les relations avec l'entourage seront peut-être un peu difficiles, qu'il y aura pas mal de disputes, de discordes, qu'il y aura des rapports de force ici dans le relationnel, mais même amicalement ou sentimentalement, hein, on est dans un rapport de force quand même ici. Pour ceux qui sont en couple, là, il y aura quand même pas mal de désaccords, il y aura pas mal de disputes, il y aura des oppositions, il y aura peut-être aussi des attaques répétées de la part de votre partenaire, ce qui peut
malheureusement conduire à un désir de rupture ici, hein, d'accord? Et il se peut qu'il y en a certains et certaines qui aillent jusqu'à la rupture et qui aillent jusqu'au procès ici, hein, d'accord? Donc voilà pour ça, hein, donc attention, hein, bien sûr, c'est pas pour tous les deuxièmes décans, tous les couples, si tout va bien dans votre couple, d'accord. Mais là, pour les personnes et les relations et les couples déjà un peu bancals, ça risquerait de s'accentuer ici et de mener à une rupture, mais peut-être est-ce un bien pour un mal pour un bien, peut-être au final, hein. Pour les célibataires, attention, peut-être que vous aurez tendance à être un peu trop réfractaire aux personnes qui viennent vers vous, qui viennent vous séduire. Peut-être que vous allez être un peu trop, comment dire, pas agressif, mais un peu trop repoussant, un peu trop à mettre des barrières, des stops. On voit que vous allez quand même vouloir vous défendre, comme si vous vous protégiez, comme si vous allez vouloir vous protéger avant que le danger potentiel n'arrive. Vous voyez, comme si vous avez été déçu par le passé, trahi, etc. Peut-être que vous avez vécu vous aussi une rupture assez difficile avec un partenaire ou une partenaire qui vous a fait vraiment du mal. Et c'est comme si vous vous protégiez de toute possibilité négative qui puisse arriver, alors que peut-être les personnes sont bienveillantes, mais vous avez tellement peur de ressouffrir à nouveau, de vous refaire avoir à nouveau, que vous vous mettez vous-même les barrières et vous vous fermez à la rencontre. Ok, on va voir maintenant le professionnel. Vous avez le départ, donc là il y a quand même cette notion très aérien. On a envie de liberté peut-être, on a envie de changement, on a envie de voir autre chose, c'est possible hein, dans le domaine professionnel. Alors, donc déjà pour ceux qui sont à la recherche d'une activité là, on vous dit avec cette carte du départ que il faudrait peut-être penser à une nouvelle orientation. Pour vous aider du coup à repartir sur de meilleures bases, va peut-être falloir penser à vous reconvertir, à vous former davantage. Ce qui vous, en plus, qui sera très positif pour vous parce que ça va favoriser votre ascension beaucoup plus rapide, qui sera plus rapide et plus satisfaisante. Peut-être que là, vous allez vers un secteur qui est bouché, un secteur qui n'est tout simplement plus fait pour vous. Et ouais, il faut peut-être penser à se reconvertir, changer de domaine de recherche et vous former à autre chose ici hein, pour les personnes à la recherche d'une activité. Et pour ceux qui sont déjà dans un job, hein, il y a des changements, comme je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de changement d'air, il y a besoin de liberté. Donc là, il y a des changements qui s'annoncent pour vous, qui arrivent d'eux-mêmes ou que vous allez provoquer, hein, qui vont vous permettre de gagner en liberté d'action. Et aussi, on voit avec cette carte du départ une élévation sociale. On voit que il se peut qu'au sein de votre poste actuel, vous évoluez positivement, vous gradiez, donc vous avez plus de responsabilités, plus de liberté d'action. Ou tout simplement, vous avez envie aussi, je pense à ceux et celles qui ont envie de travailler à leur compte, qui n'ont plus envie de travailler pour quelqu'un, qui ont envie d'être totalement libres de leur action, de leurs idées. Donc peut-être que vous allez penser sérieusement aussi à vous mettre à votre compte ici. On va voir maintenant le côté financier, matériel. Vous avez la pensée, vous avez l'amitié avec ce chien. Alors, on vous dit avec cette carte-là que votre situation matérielle, elle va être vraiment équilibrée. Il va y avoir une certaine tranquillité d'esprit par rapport au côté des finances. C'est pas quelque chose qui va venir vous... C'est pas quelque chose qui va venir vous déstabiliser, venir vous inquiéter. Et si jamais vous rencontrez des difficultés, on voit que vous pourrez compter sur des amis, sur des proches, sur la famille pour surmonter des épreuves. Vous êtes soutenu dans le côté des finances. Donc si tout va bien, bah écoutez, il n'y a pas d'ombre au tableau qui va se coller dans le domaine des finances. Il n'y a pas d'inquiétude particulière et si jamais vous rencontrez des difficultés, vous aurez des appuis, vous aurez du soutien de la part de vos proches. Donc voilà pour ça les amis. On va maintenant passer au deuxième décan pour mes Verseaux. Au troisième décan, pardon. On va passer au troisième décan. Allez, pour les Verseaux, troisième décan. État d'esprit. Pardon. Du troisième décan. Hop là, état d'esprit, le sentimental, le professionnel, l'activité,
Et les finances, le côté matériel, les finances. Elle est ici et je crois que je voulais spoiler. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc votre état d'esprit, les troisièmes décans, vous avez le présent. Ah bah là, vous serez dans une énergie extrêmement positive. Vous serez dans une énergie de partage. Vous serez dans une énergie de joie de vivre, de plaisir de vivre. Vous serez tout en joie et vous serez très généreux et généreuse et on vous remarquera pour ça. Et vous dégagerez une aura tellement positive que des choses positives vous reviendront en retour. C'est la loi du karma. Mais là, vraiment, vous allez être bien. Vous allez être dans le partage. Vous allez sentir épanoui, bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et vous aurez envie de partager toutes ces bonnes ondes avec les autres. Que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. En tout cas, vous serez très généreuse et généreux dans vos échanges. Il y a beaucoup de partage ici autour de vous. Et les personnes vous remarqueront pour ça et vous trouveront vraiment très très sympathique. Vous dégagerez quelque chose de très rassurant, de très chaleureux. Dans le domaine sentimental, vous avez l'appui ici les amis, Verseau. Alors, l'appui, donc déjà c'est quand même une carte de solidarité. Hein. Donc pour les célibataires ici, hein, il y a des rencontres qui s'annoncent assez rassurantes, assez séduisantes, avec quelque chose de protecteur. Voilà, vous cherchez, vous avez cette notion de protection qui revient avec cette carte de l'appui. Et là, on voit que vous serez sur des rencontres vraiment bienveillantes. Et les liens qui vont se créer durant cette période-là avec ces personnes-là, donc bienveillantes, ils vont rester stables et solides, que ce soit amicaux, que ce soit ou dans une relation amoureuse. Il y a de très très belles rencontres avec des personnes très bienveillantes et sécurisantes pour vous. Pour les personnes en couple, on voit que vous êtes dans un bon équilibre là, que vraiment vous êtes sur une union protégée. Il y a beaucoup de confort, beaucoup de bienveillance, beaucoup de solidarité aussi. On voit que vous pouvez compter l'un sur l'autre. On voit que vous êtes en accord dans vos valeurs. En fait, votre force, c'est vraiment ça, c'est la solidarité, c'est la confiance mutuelle. Ça vous apporte sécurité, protection en fait, puisque vous êtes en accord avec vos valeurs, vous êtes en accord avec votre partenaire et franchement, vous êtes dans un parfait équilibre. Vous pouvez compter sur l'autre, l'autre peut compter sur vous. Il y a une forte solidarité qui vient consolider vos liens et qui vous aide à parer toutes les éventualités, donc c'est très très bien. Et pareil, si vous rencontrez des difficultés dans le domaine sentimental avec votre partenaire, on voit effectivement que par la force de vos sentiments et par les valeurs communes, vous allez réussir à redresser la barre. Vous allez vous serrer les coudes pour trouver des solutions ensemble. On va voir maintenant la partie professionnelle. Vous avez la 37, vous avez le feu. Bon, le feu, c'est quand même quelque chose, vous voyez, hein, on voit deux coqs, deux poules, je sais pas trop, des coqs qui sont en train de se battre. Hein, donc, on est quand même sur quelque chose où il va falloir être combattant. Hein, ici, hein, combattant, combatif, je me trompe peut-être d'expression. En tout cas, là, on vous dit qu'il va falloir beaucoup de détermination et d'obstination pour atteindre vos objectifs. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous ayez déjà une activité. Il faut mettre toutes les chances de votre côté en montrant votre détermination, en montrant que vous êtes là, que vous êtes dans la place, que vous en voulez, que vous n'avez pas peur d'en démordre, que vous avez les épaules pour tenir tel ou tel poste, telle ou telle responsabilité. Hein. Il faut avoir confiance en vous. Il faut montrer que vous avez confiance en vous, en vos capacités. Si vous voulez progresser dans le domaine professionnel. Il y aura peut-être de la concurrence aussi. Hein. Dans le domaine professionnel, que vous ayez un job ou pas, il y aura peut-être de la concurrence et votre détermination fera la différence. On verra que malgré la difficulté, malgré la concurrence, vous êtes là, vous ne baissez pas les bras, vous continuez à croire en vous. Et ça, ce sera un atout majeur pour obtenir ce que vous souhaitez et atteindre vos objectifs, encore une fois, que vous soyez en activité ou pas. Voilà pour ça. Dernière carte, dernière énergie, le côté professionnel, non pas professionnel, le côté matériel, financier. Vous avez l'intelligence. Alors, ce qu'on peut voir ici, les troisièmes décans, avec cette carte de l'intelligence dans le domaine matériel, c'est que vous allez faire preuve de sagesse.
de sagesse, vous n'allez pas faire les foufous et vous allez faire preuve d'une gestion très sérieuse, très pointilleuse, très sérieuse. Vous allez savoir où vous en êtes, ce que vous avez à dépenser, ce que vous avez dépensé, ce qui va vous permettre de maintenir un équilibre dans vos finances et de parer toute éventualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, beaucoup de sérieux, beaucoup de logique, beaucoup de clairvoyance et du coup ça facilitera les retombées positives même si vous voulez investir, placer votre argent, investir. Vous aurez une bonne capacité d'analyse, une bonne capacité de voir les bons plans, de voir ce que vous pouvez faire pour, pareil, atteindre vos objectifs au niveau des finances. En tout cas, on voit que voilà, vous ne serez pas en mode foufou, à dépenser à tout va, à en faire qu'à votre tête. Bien au contraire, vous serez bien posé. Vous aurez de bonnes capacités d'analyser et à voir au long terme, ce qui du coup va faciliter l'équilibre de vos finances et vous permettre de faire de bons placements durant ce mois d'octobre. Voilà mes Verseaux, c'est terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!